Les amis, le 4-4-2 du dimanche est là et bien là. Aujourd'hui, on cause du rabbin Ravron Chaya qui jubile de la prochaine guerre mondiale et de Gérard Darmon qui se plaint d'antisémitisme. Accrochez vos ceintures, on va traverser une zone de turbulence. C'est moi qui pilote et Madame Marcel a oublié les max à oxygène. On change pas une équipe qui gagne. C'est parti. Ravron Chaya, c'est le gars qui voit la troisième guerre mondiale arriver et le rabbin se frotte les paluches. Ça l'excite comme un fou. Il a balancé une vidéo où il dit là, c'est la guerre, le Machi arrive, les goïms, donc les non-juifs, sont mal barrés. Bon, apparemment, les non-juifs sont dans la mouise. On sait pas trop ce qu'on lui a fait, mais une chose est certaine, c'est que le bonhomme fait plus de mal à la communauté juive que les missiles qu'il rêve de voir pleuvoir sur tout le Moyen-Orient. Et quand il parle du Machia, alors attention, hein. Machia, c'est pas Enrico Macias, les gars. Hein. Non, rien à voir, hein. Machia, je pense que lui, il sait chanter en ré mineur. C'est le Messie tant attendu par Ravron Chaya. Faut comprendre que le Rav, c'est un ancien de l'armée israélienne, un sioniste pur dur. Dès qu'il voit des bombes exploser à Gaza ou des F-16 défiler dans le ciel libanais, il a une montée d'adrénaline. Il t'en foutrait sur tous les murs, le cochon. Et alors attends, dans ses dernières déclarations, il a même exprimé son regret de voir le peuple juif s'assimiler aux non-juifs. Ah, tout ce qui est hybride, le mec n'aime pas ça. Hein. Il affirme même que cela les éloignerait de leur destinée divine, parce que selon lui, le but des juifs sur terre serait de devenir des dieux. Rien que ça. Alors attention là, moi je suis pas d'accord. Hein, parce que quand tu vois Meilleur Habib, t'y crois qu'à moitié à son projet. Comment Meilleur Habib peut devenir un dieu alors qu'il arrive même pas à gagner les législatives? Franchement, j'ai du mal à visualiser la divinité, là. Au pire, il peut gérer un basic fit ou vendre des jeans à une jambe, mais faut pas déconner. Non mais les gars, qui va croire que Zemmour va devenir un dieu? Il a déjà du mal à passer les 5% et à tenir sa tête sur son petit corps. Non mais franchement, tu la vois toi, Elisabeth Lévy en déesse? On est d'accord. Et attends, c'est pas fini. Comme si ça suffisait pas. Voilà qu'il se met à dire que Jésus, c'est de la science-fiction. Une invention, un canular de première. Alors là, faut s'accrocher, les amis. Hein. Ça veut dire que les chrétiens seraient donc des illuminés qui croient à une grotesque blague, tandis que lui, il croit dur comme fer qu'on lui a promis une terre il y a 4000 ans, d'où il doit virer tout le monde, installer le grand Israël, attendre que son Machia débarque, et hop, régner en maître sur les goïms avec Meilleur Habib. Eh, si Jésus, c'est de la science-fiction, Machia, c'est un blockbuster à gros budget, avec effets spéciaux et tout le tintouin. Une épopée cosmique avec son héros qu'on attend depuis des millénaires, mais qui, à force de retard, commence à ressembler à une légende urbaine ou à l'histoire sans fin. Mais bon, entre nous, la version pardon et amour du prochain de Jésus, ça fait quand même un peu plus rêver que la saga apocalyptique où tout le monde finit en esclave ou en cendre. Bref, je sens que le Rav, il va pas aimer la suite de La Passion du Christ de Mel Gibson intitulée Résurrection. Au suivant, Gérard Darmon sur RTL le 21 septembre nous lance « Quand on m'insulte, on fait un acte antisémite ». Ah, faut comprendre que le Darmon, il se fait ses propres doigts. Hein. Ah, il gratouille. Pour n'importe qui de normalement constitué, une insulte est une insulte. Mais pour Gérard, toutes les insultes sont antisémites. Même un refus de priorité, attention. Si tu vas pas voir son film tout pourri, t'es antisémite. Et même si t'es à la caisse devant lui, c'est antisémite. Alors que lui, il a un caddie plein à ras-bord et toi, une baguette et des cachous. Non mais attends, alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, en plein massacre des Gazaouis, Darmon a eu la bonne idée en début mars d'aller exprimer son admiration envers les soldats sionistes israéliens. Et dans une vidéo, on peut l'entendre déclarer « Vous êtes notre fierté, vous êtes notre honneur, sans vous, nous ne serions pas là, vous faites vivre l'État d'Israël, Haïm Israël Haï ». Et le gars dit ça à quelques kilomètres des bombardements sur les Gazaouis. Du coup, les Français lui disent « Gérard, t'as pété un boulard ou quoi? Espèce d'enculé, t'es vraiment une va sucer en enfer, mais poliment, tu vois. Bref, il est allé chialer sur RTL et a sorti la carte Joker antisémite. Et avec cette carte, même à l'épreuve des poteaux à Koh-Lanta, si tu te casses la gueule dans la flotte, c'est toi qui gagne. C'est une carte, elle est incroyable. Par exemple, Dieudonné, il a pas la carte. Lui, il a un bracelet électronique à la patte. Et c'est beaucoup moins performant comme outil. Et il peut même pas aller à l'épreuve des poteaux. Bah non, sinon ça sonne. Sur un périmètre de 100 mètres, il peut juste aller chier un coup. Et ça, c'est irrévocable. D'où l'avantage d'avoir le totem d'immunité. Tu peux aller en Israël, soutenir une armée génocidaire, revenir en France, te plaindre sur RTL et accuser tout le monde d'antisémitisme. C'est pas beau ça. Mais bon, il y a un bémol. Parce qu'à force d'utiliser cette carte, elle commence à perdre en puissance. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon les amis, en espérant que ce dimanche sera plus ensoleillé, si vous voulez me soutenir via Tipeee, le lien est sous la vidéo et on se dit à la semaine prochaine pour l'hebdomadaire en 4-4-2. Allez, à ciao les gars.